Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens vers vous parce qu'il y a quelques temps je vous avais fait mes 10 tarots Bombas et là je n'avais jamais fait ma vidéo sur les 10 oracles Bombas. Donc j'ai sélectionné des Lenormand et j'ai sélectionné des oracles. Alors c'est vrai qu'en Bombas j'en ai trouvé pour 10, aucun problème. Mais j'ai l'impression que c'était un petit peu moins difficile que pour les tarots. Donc peut-être que les tarots ont ce côté artistique, voilà, un petit peu plus développé. Néanmoins, ça a été quand même un peu difficile d'en trouver 10 parce que j'en avais beaucoup plus, il a fallu choisir. Et j'ai choisi aussi un petit peu avec tous les prix, comme ça au moins, et des jeux que je vous montre pas souvent, comme ça au moins il y aura de l'originalité. Alors déjà, un jeu qui est arrivé et que j'ai trouvé que c'était une véritable bombe, c'est ce jeu-ci. C'est le Béline de Johan. C'est un Béline revisité qui est hyper classe, mais vraiment, il est noir et doré. Très très classe, très très joli. Auto-publié par Johan, qui tient d'ailleurs la chaîne Les Guidances de Johan, je crois. Et puis les cartes sont d'excellente qualité, dorées également, avec un dos magnifique, une fleur de vie. Donc on voit qu'énergétiquement quand même, il est quand même assez puissant. Et tout est doré, c'est vraiment sublime. Et pour ceux qui n'aiment pas les illustrations d'origine du Béline, en fait avec celui-ci vous êtes servi, puisque les illustrations ont été modifiées et sont très 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 jolies, tout en gardant, bien sûr, je vous avais fait la comparaison, je crois, je vous avais fait une vidéo, tout en gardant le symbole, la symbolique de base. Donc c'est ça qui est bien en fait. On a vraiment la carte du Béline, sauf qu'on a la carte du Béline un peu revisitée, améliorée, avec les plus beaux graphismes. On a gardé le symbole d'origine aussi de la planète, symbole traditionnel, les mots-clés, le numéro de la carte, et il y a un encadré doré également. Franchement, ce jeu, pour moi, c'est une véritable bombe. Et je sais que je vais faire des tirages fantastiques avec lui. Et j'espère d'ailleurs devenir aussi forte grâce à lui et grâce aussi à un autre Béline que je vais vous montrer après. J'espère que je serai aussi forte avec le Béline que je le suis avec le petit Lenormand, parce que c'est un jeu qui est vraiment très très puissant quand on arrive finalement à s'adapter à lui et à le dompter aussi un petit peu, parce que le Béline, pour moi, ça a été comme un animal sauvage un petit peu dans la cartomancie. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à son caractère, à son énergie, etc. Et en plus, il y a une référence au nombre d'or. Alors, vous avez été plusieurs à me demander le nombre d'or. Donc, le nombre d'or, c'est un nombre qui est considéré comme faisant référence à la proportion divine, à la beauté absolue. Donc, c'est un nombre qui était utilisé notamment dans l'architecture des cathédrales gothiques. Par Léonard de Vinci aussi quand il a fait son Homme de Vitruve. Bref, on fait référence au nombre d'or aussi dans Da Vinci Code, et je suis fan de Da Vinci Code. Donc franchement, non. Les proportions de nombre d'or, la classe du jeu, pour moi c'est une véritable bombe ce jeu. Donc je vais vous montrer tout de suite la deuxième bombe. Alors par contre j'ai pris l'ancienne version parce que la nouvelle, je ne l'utilise pas en fait. J'utilise encore mon ancienne. C'est l'oracle Edmond et Béline. Cette fois-ci revisité au niveau du titre parce que Hélène Ciotat, excusez-moi, qui a revisité ce jeu, a voulu mettre le nom du mage, parce qu'à l'origine c'est quand même les illustrations du mage Edmond qui ont été reprises par Béline. Donc voilà, donc là on a... Alors ce que j'aime dans ce jeu, c'est la douceur donc, des illustrations qui sont reprises quand même pas mal du Béline d'origine. Et ce qui est bien, c'est que on a les couleurs.
Et ça, quand on fait le tirage avec le Béline, tout de suite, on voit la couleur qui domine dans notre tirage. Et ça, ça peut être très, très utile. Donc, je vous l'ai présenté je ne sais pas combien de fois. Je vous ai présenté la nouvelle version qui est plus grande. Voilà. Pas le même dos, plus grande. Ça, franchement, pour moi, c'est une bombe. Ce jeu, c'est une bombe. Moi, de toute façon, c'est facile. C'est ce jeu-là qui m'a fait aimer le Béline. Donc, c'est en ça que pour moi, je le considère comme une bombe. Ensuite, on va passer au petit Lenormand. J'en ai sélectionné 3. La bombe absolue, c'est le Hopping Soul Lenormand. Lui, c'est... s'il faudrait garder quelques Lenormand, c'est sûr, lui, je ne m'en sépare pas. Lui, c'est une véritable bombe. Il est juste magnifique. Certes, il n'a pas la taille classique des petits Lenormand. Bon, c'est comme ça. Mais sinon, il est exceptionnel, il est magnifique. Ses illustrations me transportent, les couleurs utilisées, ça a été fait exprès. C'est pour moi un jeu qui est une véritable bombe. En plus, vous avez vu, hein, le coffret en dur. Bon, l'intérieur de la boîte est abîmé, certes. On a un guidebook, et je crois que le guidebook est écrit en français parce que... livre informatif, oui, il y a une partie en français. Et ça, c'est top aussi. Et c'est comme ça que j'ai su que... vous voyez, en fait, il y a les 4 langues à chaque fois pour chaque carte. Et c'est comme ça que j'ai su, c'était expliqué ici de... Attendez, que je vous trouve ça. Ici. Vous voyez, c'est expliqué ici. Que ce jeu, il a été travaillé avec les couleurs aussi. Mitsu a travaillé, l'illustratrice a travaillé avec les couleurs. Donc, bon, du coup, ça fait un gros guidebook parce que forcément, il y a 4 langues. Mais au moins, il a pensé au français. Il y a quoi? Il y a du français, de l'anglais, du portugais, forcément, parce que Ricardo est portugais. Et je pense que c'est de l'espagnol. Ouais, l'espagnol. Donc voilà, le Hopping Soul pour moi, c'est un jeu bombasse, un Lenormand bombasse. Autre Lenormand bombasse, celui qui m'a fait faire waouh quand je l'ai vu, c'est le Merry Christmas. Alors là, c'est un oracle Lenormand, c'est-à-dire vous pouvez très bien l'utiliser uniquement comme un oracle, en vous fiant uniquement aux illustrations, ou alors vous pouvez l'utiliser comme un petit Lenormand. Donc moi, je l'utilise comme un petit Lenormand, mais je m'adapte. Je le fais de plus en plus, je m'adapte aux illustrations. Parce que si j'ai décidé d'utiliser ce jeu-là et pas un autre, c'est pour m'adapter aux illustrations. Et souvent, quand on m'envoie les messages, en fait, les messages s'adaptent aux illustrations que j'ai devant moi. J'ai déjà eu le tour plusieurs fois. Donc ce jeu-là, les illustrations sont magnifiques, mais en même temps, c'est Célia Mélesville qui a dessiné les illustrations. Le guidebook est hyper intéressant si vous ne connaissez pas le petit Lenormand ou même si vous connaissez le petit Lenormand. Franchement, c'est génial. Je vais vous montrer le livre après. Ah, on a un visiteur. Ça faisait longtemps, Loulou, que tu n'étais pas venu. Hein? Allez, pose-toi un petit peu. Voilà. Il connaît pas très bien les pousse-toi un petit peu. Pousse-toi un petit peu et c'est surtout... Ah non, ça va, il a compris. Le guidebook, il est ici. Le petit livret. Voilà. Donc, on a des explications, des mots-clés, une guidance du jour, une incantation magique. Donc, vous voyez, c'est quand même assez développé. Donc, pour moi, ce jeu, c'est une véritable bombe. En plus, regardez-moi cette boîte. Magnifique. Alors, certains l'utilisent en dehors des fêtes. Moi, non, j'ai du mal. Mais pour moi, je fonctionne comme ça. Je fonctionne en fonction des saisons. Mais il est très, très beau. Je ne regrette pas du tout de l'avoir. Ensuite, un autre. Un jeu bombasse. Alors, il a coûté extrêmement cher. Je l'ai acheté l'année dernière pour mon anniversaire. Je crois qu'il n'est même plus disponible. Donc, certificat d'authenticité. J'ai le 52e avec
un petit guidebook, des mots-clés sur 2 cartes. Il y avait aussi une carte avec des mots-clés pour le masque. Donc l'étoile nous parle, donc en fait on a un message de l'étoile et on a un message divinatoire. Si vous voulez l'utiliser en guidance, vous servez de ça. Si vous voulez l'utiliser comme en divination, vous servez de ça. Et puis tout a été bien sûr recherché, analysé. On a le fil conducteur qui est excellent, vous voyez, pour pouvoir suivre le fil de l'histoire finalement. Hein. En plus, on commence avec la lettre et la plume. On a les références en cartomancie qui sont ici, en numéro de la carte. On a le nom de la carte. Voilà, on n'a pas de tranche. Bon, j'ai toujours des petits soucis ici. Le dos est magnifique. En plus, les créatrices sont vraiment super sympas. Parce qu'en fait, je vous ai fait une ouverture de colis, donc une unboxing. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais été un petit peu embêtée par ça. Et puis je crois que j'ai 2 ou 3 petits problèmes sur la boîte. Et en fait, elles m'ont renvoyé un jeu. Donc ça a été vraiment super gentil de leur part. Parce que c'est sans la boîte. Mais ça me permet comme ça de l'utiliser beaucoup plus souvent. Parce que vu le prix qui coûte, forcément vous doutez bien que sinon je m'en serais pas beaucoup servi. Donc j'ai celui qu'ils m'ont offert qui est à côté de mon lit. Et je m'en sers assez souvent. Donc c'est un jeu magnifique, j'ai fait la review hein, pour être... Non, c'est pas le moment des câlins, Dada, après. Et donc c'est vraiment un jeu super. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? Donc ensuite, continuer, je rangerai ça après. Alors celui-ci, je l'ai eu pour ma Saint-Valentin. C'est le Endless Oracle d'Eric Maille. Donc j'ai failli... présenter le Petit Lenormand d'Eric Maille parce que le Petit Lenormand il est aussi juste génial, magnifique, une vraie bombe, mais bon il fallait en choisir 10 donc j'utilise l'oracle, le Endless Oracle par Eric Maille. Oh regardez, j'avais même pas vu ma petite tisane. Alors pourquoi j'ai une petite tisane? C'est pas Eric Maille hein, qui m'a envoyé une petite tisane, c'est parce que j'ai acheté, enfin mon chéri à trouver grâce à une petite aide de moi-même le site du Roi de Coupe et à acheter doucement, et il a donc il a acheté ce jeu donc à Nicolas qui tient la boutique le Salon des Arcanes. Voilà, j'ai pas dit l'ancien nom c'était le Roi de Coupe. Maintenant, c'est Salon des Arcanes. Donc, vous pouvez taper Salon des Arcanes et vous aurez la boutique de Nicolas. Et Nicolas, en fait, il m'a envoyé cette petite tisane. Il envoie hein, souvent, quand il peut en tout cas, des tisanes avec ses jeux. Il y a un livre hein, qui vient avec aussi. Je vous ai fait la review. N'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est vrai que c'est... il n'y a pas beaucoup de couleurs. Enfin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est toujours les mêmes tons, les mêmes couleurs. C'est du noir, du blanc et du bleu. Noir, blanc, bleu. Vous voyez, on a un petit peu de rose là. Bon. Mais vous voyez, c'est toujours dans le même ton, un petit peu. Mais franchement, oh là là, regardez-moi cette carte. Regarde, Odin. Regarde. Oh, attendez, qu'est-ce qu'elle fait là, ma bougie? T'as bougé la bougie? Regarde, il y a un chat. Elle est belle, hein. Voilà. Donc il est magnifique ce jeu, une véritable bombe. Bombe absolue. Il est magnifique. J'ai pas encore eu le temps de faire des tirages parce que ces énergies sont plus... je pense que j'ai beaucoup l'utilisé plutôt à l'automne et à l'hiver. Je l'ai reçu en février, hein, vous allez me dire, mais je l'ai reçu pour la Saint-Valentin en cadeau. Ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, le Endless Oracle. Je ne sais pas s'il est encore dispo sur le site du Salon des Arcanes. J'ai pas regardé. À voir. Alors, j'ai pas dit les noms, hein, les prix des jeux, c'est vrai.
Bon, celui-ci, bah, je vous avouerai que je ne sais pas. Je pense que ça doit être au moins 50 € parce que c'est un jeu auto-publié d'Eric Maille. Celui-ci, oh, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus. Je pense que ça doit être au moins dans les 40 €, hein, je pense. Celui-ci, bah, c'est un cadeau aussi, alors je ne saurais pas vous dire. Laura Quenemont et Béline, je crois que c'est dans les 50 €, la nouvelle version. Celui-ci, moi je l'avais payé 59 € avec la livraison, mais il était en précommande. Alors maintenant, je ne sais pas si le prix a augmenté. Celui-ci, bon, bah, je vous l'avais dit dans ma review, il a coûté très cher. Hein, je crois que c'est une centaine d'euros. Ouais, c'est mon Lenormand le plus cher, hein, faut savoir. Donc voilà. Alors ensuite, pas cher du tout. 14 € 13,90 €. Bon, les prix ont peut-être augmenté depuis. Le petit oracle victorien, alors lui, c'est une petite bombinette d'Eve Corrigan. Eve Corrigan, donc ça s'ouvre comme une boîte à bijoux, parce que pour moi, c'est une boîte à bijoux. Hein. Donc, on nous explique comment se servir du jeu. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette petite boîte, déjà, c'est qu'elle est magnifique, franchement, mais magnifique. Mais en plus, c'est que ce jeu-là, il peut être utilisé comme tirage du jour. Hop, on prend une carte et on lit le texte. Donc là, j'ai tiré la roue de fortune. Pff, excellent. On peut pas faire mieux, là. La roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc, on peut se servir, voilà, on peut nous dire, ah, bah, peut-être aujourd'hui, ça sera une journée de chance, parce qu'en plus, on a les mots, vous voyez, en caractère gras, croyance, chance, nouvelle danse, etc., etc. Ou alors, on a un petit livret qui est juste une bombe. Comme quoi, des fois, il ne faut pas faire forcément énorme pour que ça soit excellent. On a plein d'informations dans ce petit livret. On a des méthodes de tirage aussi originales l'une que l'autre. L'instant capture ici, avec des exemples aussi la locomotive, la boussole, la boule de cristal. Combien de fois je vous ai dit que j'allais faire en vidéo ces tirages, mais j'ai jamais eu le temps. Le bouquet, l'encre et la plume. Vous voyez le nombre de tirages, hein, et à chaque fois, il y a des exemples. Ensuite, on a les mots-clés pour chacune des cartes si vous êtes quand même un peu perdu, malgré le petit texte qui est dessus. Bref, excellent. Une bombe à 14 €, comme quoi des fois, il suffit pas, enfin il n'y a pas besoin des fois de payer extrêmement cher. Hein. Il y a 50 cartes en tout. Donc le petit oracle victorien, je crois qu'il est toujours disponible. Ensuite, une autre bombe, j'en ai sélectionné qu'un, mais j'ai acheté en binôme avec un autre jeu sur la lièvre, mais je vous mets, enfin vous irez voir, j'ai fait la review de ce jeu avec l'autre sur la lièvre blanche, donc pour aller voir, la lièvre blanche. D'ailleurs, on ne dit pas la lièvre, on dit la hase blanche, franchement, c'est magnifique. Mais celui-ci, c'est mon préféré, The Arboridium. Ils en ont fait plein depuis, enfin plein. Ils en ont fait au moins un. Je me demande s'ils n'en ont pas fait deux. Mais le big problème, c'est que le prix a flambé. C'est-à-dire que ce jeu-là, je l'ai payé 50 € frais de port compris. Je crois que maintenant, il faut payer au moins 70 €. Ça vient d'Angleterre, depuis il y a eu les taxes. Il faut rajouter au moins 15 € de taxes. Donc vous voyez, ça devient très cher. Et je trouve que les illustrations se ressemblent. Donc du coup, bah, j'avoue que je n'ai pas encore acheté l'autre. Celui qui est sorti plus récemment, je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Woodwand ou un truc comme ça. Les auteurs sont Phil et Jackie Lovesey. Et puis, j'ai eu plein de cadeaux. Alors ça, franchement, c'est génial. J'ai eu plein de cadeaux. Une petite carte du monde. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire, tout un monde qui est créé autour. Et du coup, bah, on est transporté dans la magie. En plus, regardez ici, j'ai un petit mot
mon prénom, signé par Jackie, que je garde bien précieusement ici. Tout est connecté. Et ensuite, vous avez le dos. Moi, j'ai craqué pour le dos. Il est magnifique. Ça pourrait être une carte de l'ermite. Ils ne font pas de tarot. Donc voilà. C'est en anglais, par contre. Donc c'est la carte d'Arboridium. Émotion, balance, demander. Alors j'avais commencé à traduire les textes, mais trop de boulot. Trop de travail, donc en fait c'est dommage hein, parce que je perds une partie quand même du truc, mais je me sers principalement à l'intuition du jeu. Et le mieux c'est de tout traduire, tout le livret une bonne fois, être tranquille et puis ensuite pouvoir bien lire toutes les histoires qui sont racontées autour de la carte, parce que tout raconte une histoire en fait. Oh, celle-ci. Donner. C'est vrai que la nature nous donne beaucoup. Oh, franchement, c'est magnifique. Ce jeu, une véritable bombe. Il m'a subjugué, ce jeu, quand je l'ai eu. Je voyais bien, en fait, Jackie et Phil avoir le même succès que J.K. Rowling avec leur Arboridium. Donc voilà, j'avais même été voir où était leur boutique, parce que je crois qu'ils ont une boutique. Mais franchement, c'est loin de Londres. Hein. Je crois que c'est près de la frontière avec... c'est près de la frontière avec le Pays de Galles. Donc pour aller les voir, ça va être compliqué. Hein, parce que nous, on va rester à Londres, aux alentours de Londres. Hein. Donc voilà. Via Arboridium. De Jackie et Phil là aussi. Ensuite, bah, on est déjà... Ah oui, j'ai déjà... Bon, on est à l'avant-dernier déjà. Oh, ça a été vite. Mais moi, je vois pas le temps passer quand je fais les vidéos, dis donc. On a l'oracle Atlantis. L'oracle des océans de Marie Beignet. Pour moi, c'est une véritable bombe. Pour le prix, donc moi je l'avais payé à l'époque 36 ou 39 €, je ne sais plus. Je crois qu'il est passé à plus de 40 maintenant parce qu'elle a dû augmenter un petit peu ses prix. Un livret hyper conséquent, c'est même plus un livret, c'est un livre tout en couleur. Des, comment on appelle ça? Des stickers. Bon, moi je ne les ai pas utilisés, mais bon, je vais m'en servir pour... Voilà. Ensuite, on a une partie, comment ça s'appelle, journaling, avec des méthodes de tirage et puis de quoi écrire dessus. Et puis un pochon bleu avec deux bleus différents, un bleu turquoise et un bleu océan, un bleu foncé. Des cartes, alors des tranches bleu bleu lagon, on va dire ça comme ça. Et puis, des cartes magnifiques. Surtout les cartes paysages et poissons. Je pense que c'est là où elle est la plus forte dans les illustrations, Marie Beignet. Et comme il y a principalement ça dans le jeu, regardez-moi celle-ci, comme elle est profonde. Celle-ci aussi magnifique. Celle-ci, une de mes préférées. D'ailleurs, la boîte. Par contre, je n'ai pas pu la suivre sur son dernier projet. Puisqu'elle a créé un oracle. Mais j'ai voulu participer à la campagne. Mais il était à 133 € avec des méditations. Et moi, ça, par contre, j'ai pas pu suivre. Et là, il y a quand même beaucoup de cartes. Hein. Je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de cartes. Donc,
Regardez-moi celle-ci. Ouais, franchement, oh, celle-ci aussi. Et il y a plein d'infos sur les coris. D'ailleurs, j'avais acheté les coris, moi, avec. Plein d'infos sur le nautile aussi. Et bien, justement, le nautile, le nombre d'or, c'est la proportion de sa croissance, justement. Et comme la coquille Saint-Jacques. Et on pense que, du coup, ça serait la vibration de la Terre, en fait. Hein. La vibration tellurique. Enfin, bref, c'est impressionnant. Je ne vous ai pas montré le dos, je crois. Mais... la fameuse étoile de mer. Franchement, ce jeu-là, pour moi, c'est une bombe. Si vous aimez l'océan et vous voulez avoir un jeu sur l'océan, moi, c'est celui que je vous conseille. Malheureusement, j'ai eu la boîte abîmée quand elle est arrivée. Donc, j'ai mis du washi tape mer, océan. Mais ouais, elle est abîmée, la boîte, quand elle est arrivée. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà. Et enfin, on termine par un jeu que je considère bombasse, c'est pourtant un mass market, quand même à 32 €, hein, donc c'est pas rien. C'est l'Oracle du Cercle. Et oui, ce jeu-là, je l'ai eu pendant plusieurs mois, sans y toucher. Et puis un jour, j'ai commencé à l'utiliser. Et là, j'ai trouvé qu'il était excellent. Vous avez un livre hyper conséquent. Donc, tout tourne autour de la symbolique du cercle. Il y a plein d'informations dessus. D'ailleurs, il y a 50 cartes, parce que le chiffre 5, parce que le chiffre 0, qui est un cercle, etc., etc. Plein de tirages particuliers. Alors, les tirages. On a le tirage, bon, la roue de l'année. Bon, ça, vous allez me dire, c'est un classique. Mais on a le bouclier, tirage de protection et de défense. La roue de médecine, tirage de guérison. Le cercle de prière. Le petit cirque de la vie. Et puis vous avez une double page pour chaque carte. Les cartes se tirent à l'envers, à l'endroit. Elles sont très très grandes. Elles sont sans contour blanc, donc borderless comme on dit en anglais. Et puis vous voyez, vous avez d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça se dit, voilà, il faut vraiment brasser pour faire en sorte qu'on ait les cartes à l'endroit et à l'envers. Et les illustrations sont magnifiques. Pareil, à l'automne, je voulais vous faire plein de démonstrations et plein de tirages avec ce jeu-là. Puis finalement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais bon, c'est partie remise. Alors pourquoi je dis l'automne? Parce que c'est vrai qu'en fait, je me suis penchée sur ce jeu à l'automne. J'étais appelée par ce jeu à l'automne. Un des cercles de feu. Impressionnant. Illumination. Hyper lumineuse. Le phénix. Évolution. Et il est à combien exactement? 35 €, pas 32, 35. Alors c'est vrai qu'au début, je trouvais que c'était un peu cher quand même pour un mass market. Mais les cartes sont d'excellente qualité parce que j'ai constaté que il y a plusieurs jeux comme ça dans une boîte noire voilà, du même style. Et en fait, j'ai eu des jeux dans ce genre de boîte là, de cette maison d'édition, c'est Kiss Trajectoire, où la qualité des cartes n'était pas excellente. Fine, etc. Donc là, 35 €, mais franchement, la qualité, elle est top. L'écu. Ah, celle-ci aussi. Le royaume des rêves avec la libellule. Franchement, ce jeu, c'est une véritable bombe. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu pour toutes les bourses, comme ça, au moins. Pour montrer que finalement, un jeu peut être une bombasse, peut être un jeu qui nous fait waouh, sans forcément être un jeu auto-publié, très cher, qui vient de l'autre bout du monde. Alors, je dis pas, hein, j'en ai beaucoup qui sont comme ça, parce que forcément, si j'achète à l'autre bout du monde, c'est parce que le jeu, c'est une bombe. Parce que sinon, j'achète pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt souvent des tarots. Donc là, en oracle, c'était l'occasion. Après, il y avait le Panta Oracle.
Mais j'étais déjà arrivée à 10. Il est là, hein, pourtant. Je vous montre juste vite fait. Mais finalement, je me suis dit, ouais, mais regarde, par rapport à tous ces jeux-là, où il y a quand même une esthétique, voilà, bon, parce que le Pentauracle, il a les tranches violettes, vous voyez, voilà. Au niveau, voilà, au niveau du reste, il y a quand même des jeux qui passent avant. Mais pourtant, j'allais le mettre, hein, dans ma sélection. Mais il y a des jeux quand même qui passent avant. Et donc, je suis contente. Et c'est sûr que quand j'ai vu celui-ci dans ma cartothèque, je me suis dit, celui-ci doit y être. Il coûte 15 €, mais celui-ci, moi, je trouve en tout cas que c'est une bombe. Vous pouvez vraiment tout faire avec, de la guidance, de la divination. Il est trop joli, on dirait une petite boîte à bijoux. Vous pouvez même très bien avoir ça chez vous sans que les gens se rendent compte que c'est un oracle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il y a un petit peu de tout. J'espère que ça vous a plu, cette sélection. Et puis, n'hésitez pas, pourquoi pas me mettre en commentaire le thème, des thèmes de vlog, comme ça, de sélection. Parce que bon, c'est vrai que des fois, j'ai pas trop d'idées. Alors souvent, je reprends les tags de mes copains et copines de YouTube. Mais pourquoi pas, si vous voulez un thème en particulier, bah, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, ça me ferait plaisir. Donc je pense pas que je chercherai la référence de tous les jeux que je vous ai présentés, surtout qu'il y a beaucoup de jeux qui ont déjà été présentés en review. Mais par contre, si vraiment vous ne trouvez pas, je peux à la rigueur chercher pour vous. Vous me faites un petit commentaire et moi je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, voilà. Sinon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!